Bonjour à tous, on s'est quitté mercredi en ayant ce message qu'on aurait une grande surprise pour samedi. Ça y est, je connais la surprise. On va faire une canalisation avec Marie-Madeleine pour vous aider, vous les FJ, mais aussi toutes les autres personnes qui sont vraiment dans cette quête de trouver leur identité de femme, leur force de femme, leur ouverture de cœur, à vraiment être aidée par cette grande prêtresse de l'amour, cette femme incroyable dont la destinée était plus que à changer le monde, qu'on parle toujours d'elle 2000 ans plus tard, Marie-Madeleine. Bon, bah écoutez, on va pas attendre plus longtemps, ça commence. Voilà. Bon, Marie-Madeleine, j'adore cette femme. J'adore vraiment cette femme parce que nous, elle a vraiment eu un impact très important dans notre vie parce que elle travaille à la fois sur l'individu et le féminin, mais aussi sur le couple, l'amour et aussi sur la famille. Donc c'est vraiment une femme accomplie qui a vécu le pire, puisque effectivement, il y a un moment, on nous explique dans la Bible que elle n'était pas elle-même, elle était vraiment habitée par des forces maléfiques. Elle a été libérée et elle est devenue la prêtresse de l'amour parce qu'elle avait une ouverture de cœur juste incroyable. Et ça, respect. Donc, moi j'ai envie de vous dire, prenez Marie-Madeleine telle qu'elle apparaît à vous. On n'aura jamais de certitude, on aura juste des ressentis, on aura juste des convictions personnelles. C'est important de les écouter. Maintenant, sa présence et son énergie, c'est certain, cette reliance avec elle, ça va être votre propre reliance, ça va être vraiment votre propre contact, ça va être vraiment sa force qu'elle va vous insuffler pour mieux réussir votre vie. Et ça, c'est constatable, c'est palpable. Donc, voilà. C'est vraiment pour ça que c'est important. En ce qui concerne les flammes jumelles, en ce moment, on a beaucoup avancé, mais pour certaines qui ont des grosses missions pour vraiment soulager l'humanité, donc ça peut passer par l'écriture d'un livre, ça peut passer par une mission de thérapeute, de médium, de parler d'amour, voilà, c'est plein de choses, d'aider les mères. Il y a vraiment comme une sorte de ok, j'ai ma mission, mais je suis happée par mes missions, j'arrive pas trop à rentrer dans mon corps. Or, c'est une étape qu'on nous demande de vraiment intégrer. Donc, l'idée, c'est vraiment incarner son féminin. C'est vraiment vous laisser vraiment l'énergie et la vibration de Marie-Madeleine vous unir dans votre âme et dans votre corps à qui vous êtes à cet instant dans cette vie. Tout est important. Il est important d'habiter tous nos espaces. Il est autant important d'habiter l'espace de la mission que d'habiter l'espace de votre vie personnelle. Mais je sais que parfois, c'est pas si évident. Donc, ce soin va servir dans ces circonstances-là aux FJ qui vont se sentir concernés. Ça va servir aussi à des femmes qui vont se sentir en détresse. Marie-Madeleine guérit beaucoup les blessures liées à la sexualité, aux maltraitances, aux agressions. Je vous le dis parce que j'entends Canal, donc voilà, je ne fais que répéter. Et du coup, elle est très heureuse de vous accueillir sur cette chaîne parce que, effectivement, même si on parle de plus en plus d'elle, on ne parle pas encore assez d'elle. C'est jamais dans un souci d'orgueil, hein, c'est dans un souci de capacité à aider. Le monde spirituel ne peut aider que si on le sollicite. Donc sollicitez-le, sollicitez Marie-Madeleine et vous verrez au fur et à mesure des changements s'opérer dans votre vie. Alors il y a plein de manières de faire, juste parfois en pensée, en reliance, parfois par une petite bougie, parfois par un petit bouquet de fleurs, parfois par une prière, parfois par une demande. Chacun va trouver l'espace dans lequel il se sentira à l'aise. Donc, voilà. Et elle est là, elle rétablit un axe au niveau de l'ancrage. Peut-être que vous le sentez déjà. C'est assez fort. Voilà, ça vient par les pieds. Ça se pose autour du bassin. Ouais, c'est une force assez incroyable.
Voilà. Donc on laisse bien entrer. Voilà. Ça a revivifié au niveau des jambes. Donc j'espère que vous le ressentez comme ça aussi. Et on va vraiment laisser passer cette énergie. Pour ceux qui ont des petites appréhensions, des petits blocages, vous pouvez dire j'accueille, je lâche, j'accueille, je lâche, je laisse passer, j'accepte. Voilà, ça va vous permettre un peu de laisser le flot passer en vous. C'est pas toujours évident. S'il y a eu des grosses blessures, les énergies ont créé des sortes de blocages, des protections. Donc voilà, il est temps de libérer les carapaces. Alors on laisse l'énergie, je ne sais pas si vous sentez, là ça commence à faire un grand feu au niveau des pieds, de l'incarnation. Donc ça c'est vraiment un espace d'ancrage, c'est aussi la joie de la vie. C'est important, il n'y a pas de spiritualité sans joie. Alors oui, des grands moments de souffrance, je sais que vous êtes de nombreuses flammes jumelles et c'est pas simple, mais le résultat c'est une joie profonde de la vie, dans la vie. Et je pense aussi c'est ce qu'on veut nous inculquer en fait. Et là en relançant cette flamme, c'est la flamme du foyer, elle me dit. C'est la flamme de la féminité. C'est aussi la flamme du désir et la flamme de l'amour qu'elle est en train de remettre à l'intérieur de nous toutes pour relancer un dynamisme, pour relancer aussi alors ce que j'entends, les attributs de la féminité. Donc voilà, elle dit que pour ceux qui sentent appelés, vous pouvez aussi lui rendre visite sur des lieux qui lui sont consacrés. Donc moi, ce que je connais, c'est la Sainte-Baume près de Cassis, c'est Rennes-le-Château près de Carcassonne et Limoux, c'est Vézelay aussi. On m'a dit qu'il y avait des espaces qui lui étaient dédiés. Bon voilà, après... je pense que ça, c'est grands endroits, mais je pense aussi qu'elle est de plus en plus représentée dans les églises, dans d'autres lieux. Donc, n'hésitez pas à aller vers elle. Je crois que c'est vraiment le message. Le message, ouais. Elle dit, je peux tellement prendre en charge, je peux tellement porter le fardeau des souffrances et de la vie. Comme si elle veut vraiment utiliser sa grande force, autant spirituelle, sa force de l'âme, pour alléger vos vies. Et ça c'est vrai, hein, je l'ai déjà dit, mais une vie c'est compliqué. Et nous, en tant qu'êtres humains, souvent le message que j'entends ou les messages que j'entends, c'est vraiment demander l'aide des anges, l'aide des maîtres ascensionnés, l'aide des grands saints, l'aide divine, pour alléger le poids de la vie. Et en fait c'est plus simple de vivre de cette manière là, en tout cas moi je trouve. Bien sûr vous gardez votre libre arbitre, c'est vos choix, c'est votre vie, c'est juste un conseil que je vous donne. Donc voilà, un conseil, un partage. Donc voilà, l'énergie passe toujours au niveau des pieds, c'est assez intense, aussi un peu au niveau de la tête là. Marie-Madeleine, c'est quelqu'un qui aide à beaucoup s'ancrer dans la matière. Vraiment. C'est vraiment quelqu'un du quotidien. C'est quelqu'un qui est présente, qui a une très forte présence. Moi, c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal au début avec elle, parce que à l'origine, je suis plus dans les énergies de Marie, mais j'ai besoin de ces deux grandes femmes pour devenir la femme, pour faire émerger en moi une transcendance et pour vraiment évoluer sur le chemin du féminin, pour que vraiment je me réalise complètement. Donc je vous le dis, il y a aussi Isis, il y a aussi Anna qui peuvent être des grandes figures du féminin. Il y en a tellement d'autres, vous allez être guidés vers les vôtres. Et vraiment, là elle travaille beaucoup. Là par exemple, il y a un nœud au niveau des lombaires et c'est les douleurs de l'enfantement. Elle travaille beaucoup dessus. Ça permet vraiment de retirer un nœud. En fait, si vous voulez, les énergies par la douleur sont figées. C'est pas fluide. Un corps, une aura, ça doit être vraiment des flots d'énergie continuels et en perpétuelle évolution et mutation. Ça se transforme.
on va parler de processus alchimiques. C'est un peu vraiment comme la fumée qui sort, le feu, la fumée, l'eau, la vapeur. Vous voyez, c'est en mutation perpétuelle et ça se renforce et ça devient de plus en plus lumineux, de plus en plus beau. C'est un chemin d'éveil. C'est ce qu'on peut constater aussi sur la flamme parce qu'on a des corps énergétiques qui arrivent, qui se transforment, qui nous donnent accès à d'autres corps énergétiques, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive vraiment à certaines rencontres qui changent nos vies. Donc on a un chemin vraiment jalonné. Voilà, donc là au niveau du ventre, ça part. Alors on est vraiment sur les grandes blessures du féminin, de l'humanité aussi. Elle dit qu'elle peut intervenir sur les animaux et vraiment elle nous fait comprendre à quel point les énergies de nos corps sont liées avec le règne animal et végétal et minéral. Donc voilà, et les océans aussi. Ouais, elle me montre vraiment là comme un flash de, vous savez, de ces représentations de femmes qui portent vraiment le monde dans leur corps, comme une grossesse en fait, qui portent la terre comme un enfant. Et voilà, elle se sent protectrice, gardienne, mère divine de la création. C'est juste magnifique. Voilà. Peut-être que d'autres personnes sentiront aussi cet appel. Voilà. Alors, voilà, il y a un recentrage. Un très très beau recentrage. Ça passe par les pipes et ça vient se loger là, peut-être vous le sentez, sur cette partie-là du corps. Ça peut faire une sensation de fraîcheur. Ça souvent, c'est quand on est trop décentré, ça fait un poids en fait derrière nous et là c'est vraiment en train d'être repositionné, donc ça donne une ouverture. On n'a plus cette sensation de tirer ou de tiraillement dans les énergies, ça ouvre. Et là, une fois qu'il a posé ça, l'énergie elle passe par le haut. Et pareil, elle vient nous nourrir, vient nous nourrir, vient nous nourrir. Donc en conscience, ouvrez, demandez à ouvrir, à recevoir, ouvrir ce canal ciel, terre, pour vraiment accueillir toutes ces vibrations. Voilà, vous sentez un flot d'énergie peut-être sur vous. Même si vous ne sentez pas, il est là. Ah voilà. J'entends c'est fini. Donc c'est fini. C'est en train de... On a reçu tout ce qu'on devait recevoir pour aujourd'hui. C'est en train de s'installer dans les corps. Ça va vraiment nous réaligner, nous rafraîchir et nous permettre d'avancer vers d'autres étapes encore. Parce que la vie sera une succession d'étapes à franchir et à réaliser. Un pas de plus vers l'amour, un pas de plus vers le féminin, la féminité, le féminin divin. Enfin, voilà, plein de belles notions que je vous invite à complètement ou le plus possible habiter dans vos vies. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir.